Euh, un petit voyage avec du soleil. Regardez-y la face du gars. Hein? Y a-tu de l'air triste? Hein? Ah, tabarnouche, c'est épouvantable. Hein? Avoir une face de même, là, détendue, hein? D'avoir la tête pleine d'idées. Alors, j'ai avec moi mon ami et associé Martin Lévesque. Bonjour, Martin. Salut Daniel. Alors, remis un peu de ton voyage où tu es encore, non seulement tu es en décalage horaire, mais mentalement, t'es-tu revenu? Mentalement, non, je suis pas revenu. C'est normal. C'est normal. Écoute, tu as vécu une expérience unique. Tu t'attendais pas à ça, il y a 2 ans. On sait, on s'en est parlé, mais il y a 2 ans, jamais tu aurais pensé faire ce voyage-là. Non, en effet. En effet. C'était pas du tout prévu. Il y a bien des trucs il y a 2 ans qui n'étaient pas prévus, de toute façon. Oui, puis, tu sais, on peut poser la question, tu peux dire qu'est-ce qui te. Moi, je connais la réponse, mais pour l'expliquer aux gens un peu, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à aller là? Puis non, c'est pas de ma faute, en tout cas, mais en tout cas, j'encourage un peu, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Là, tu as pris une décision à un moment donné, j'y vais. Euh, Qu'est-ce qui m'a motivé à y aller? Ouais, c'est vrai qu'au début, j'étais pas sûr pour les frais et tout. Puis, ben écoute, à quelque part, c'est ma blonde qui m'a convaincu Mhm. à y aller. Puis toi aussi, Daniel. Fait que, comment dire, fallait y aller pour être certain de rien manquer. Puis j'ai bien fait, Daniel, parce que déjà 48 heures, non, même pas, 24 heures après mon arrivée, mon objectif de voyage était rempli. Je pouvais déjà m'en retourner si je voulais, là. Tu sais. Oui, puis parle-nous de tes objectifs, parce que je parle d'objectifs et autres. Donc, c'était assez positif, on peut dire ça, hein? Oui, oui. Mon objectif, c'était pour le whisky. Donc, Oui. réussir à trouver quelqu'un qui aiderait ou qui ferait ou qui m'aiderait à rencontrer quelqu'un pour faire une distribution là-bas. Là-bas ou ailleurs. Puis déjà, écoute, si on est parti le dimanche. On est Mhm. arrivé là-bas, parti dimanche matin ici. On est arrivé là-bas, heure locale à Dubaï, vers les 8 heures du matin. Donc, on était quand même assez brûlé dans l'après-midi. Mhm. Même j'ai presque manqué mon autobus pour faire la première sortie. Et Ouais. la première sortie, c'était pour aller chez un constructeur. Mhm. C'était un constructeur de condos, un promoteur immobilier. En fait, c'est un promoteur qui offre toutes sortes de services. Ouais. Et plus tard dans la soirée, c'était pour la visite du Burj Khalifa, c'est la tour de 160 quelques étages, là. On va Euh, montrer ça un petit peu parce que c'est sûr que les gens ont pris les photos, j'en ai partagé. Donc, ça, c'est le jardin. Mais c'est ce tour-là que ça, c'est avec des acolytes. Et ça, c'est ce ouais, tour-là que tu parles. exact, Ah, exact. c'est quand même. Tu arrives dans une ville, c'est la première fois que tu la voyais, évidemment. Moi, je ne l'ai pas vu non plus, j'ai hâte d'y aller. Mais j'ai déjà vu les gratte-ciels de New York. Ça, c'est la plus haute au monde. Là. Ça doit être impressionnant à voir là, sur place. Là. Ah, c'est absolument. C'est difficile à décrire. La vue là, était incroyable. Donc, on est allé prendre un verre au 122e étage. Euh, Hum. le 122e, c'est occupé par un bar. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la personne pour le whisky. Donc, tu sais, déjà dans le même 24 heures, mon objectif était atteint. Donc, c'est assez, Hum. disons, une poignée de main, là, ça a commencé comme ça. Ben Dans, oui, parce dans le que pool. les relations là-bas, c'est un peu différent. Puis Vincent Bernier, que vous voyez, donc Vincent Bernier à gauche, c'est le président de la Chambre économique Canada-Dubaï, je vais y revenir. Et au milieu, le monsieur, donc c'est un homme d'affaires qui voyage un peu dans le monde, lui ci. Oui, oui, Simplice, super gentil, le gars. Mhm. Un ancien joueur de basket ici à Québec. Ah ah. Il avait été même coaché ou Pour les Kebs de bref, Québec, probablement. écoute, ça se peut, Daniel. Oui, Je sais pas le nom d'équipe. Vincent était impliqué à l'époque dans cette équipe-là de basket. oui, oui ben, c'est Et, les Kebs de Québec, je confirme, c'est les Kebs de Québec, parce que Vincent Bernier, la Chambre économique Canada-Dubaï, c'est pas une chambre de commerce, hein, c'est une chambre économique, c'est un petit peu différent. Donc, c'est pas les villes qui subventionnent le gouvernement. Puis ça, c'était la mission commerciale organisée donc par la Chambre économique.
avec le groupe performance, je vais y revenir. Donc, il y avait tout un horaire qui était là, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça n'a pas arrêté. Donc, juste avant d'aller plus loin avec ça, puis il y a une autre mission qui se prépare en passant fin avril, début mai. Alors, ça aussi, on va se préparer pour ça. Mais toujours est-il que tu as rencontré, tu nous as parlé hier, samedi avec Samuel, des gens de la royauté de Dubaï, de la monarchie de Dubaï, et tu as constaté quelque chose de différent dans l'approche. Alors, tu me dis, puis moi, je ne suis pas surpris, mais c'est ça, c'est leur approche, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? C'est eux vont juger selon l'opportunité, la qualité de l'opportunité d'affaires. Donc, Mhm. c'est pas important ta provenance, d'où tu viens, pour qui tu votes dans ton pays. C'est pas important ta langue, en autant que tu parles anglais. C'est pas important ta religion. Tu peux être catholique. C'est l'opportunité qu'ils vont juger. Et moi, j'en ai rencontré deux. Et le premier des deux, super gentil, Ali. Mhm. Euh, Puis Ali, évidemment, j'ai pas parlé du projet de whisky. Ça, Non, 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 parce qu'il faut c'était expliquer de pas aux faire. gens. Ouais, il faut expliquer aux gens quand même avec Martin. Donc, je suis avec les génératrices PowerGenExport.com, puis ça n'a rien à voir avec une grosse famille là, pour les nonos qui ne savent pas. Le mot power, ça veut dire puissance en anglais, là, français, tu sais, c'est ça. C'est pour l'énergie. Donc, tu as parlé d'énergie. Eux autres sont allumés, ils sont conscients des besoins énergétiques et de la réalité surtout, là. Oui, oui, oui. Écoute, Dubaï va grossir de 50% en population d'ici quelques années. Donc, ils ont besoin de tout, tu sais. Alors, Mm. ce que je veux dire avec la qualité de la rencontre, c'est qu'on a parlé de génératrice peut-être 4 minutes sur 20 minutes. Mhm. Exact. Donc, le restant, c'était de connecter avec la personne. Donc, tu sais, j'ai parlé de ce que je faisais au Québec, de ma famille. J'ai parlé de ma blonde, j'ai montré des photos de moi, d'elle, etc. Donc, tu sais, j'ai mis la table pour qu'ils comprennent bien qu'on est capable de s'entendre, de bien s'entendre. Puis génératrice, Voilà. on a parlé, comme je disais, très peu, mais c'était pas important. Puis ce que j'ai fait, Daniel, c'est lui, Daniel, je l'ai vu, il me semble que c'est mercredi. Mhm. Et quand je suis parti samedi après-midi, j'ai écrit pour le remercier de son temps avec moi, Voilà. puis qu'on allait. En fait, je lui demandais la permission si je pouvais rester en contact avec, puis l'écrire prochainement. Bon. Puis, dans 2 heures, Daniel m'a répondu. Tu sais, il aurait pu très bien, je ne sais pas moi, m'ignorer, parce que des offres d'affaires, ils en ont 13 à la douzaine tous les jours, là. Ben oui. C'est pas ça qui manque. Il m'a répondu rapidement, puis il m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir, on reste en contact. Puis je peux pas en parler, mais j'ai même un petit projet avec lui. Puis il me l'a rappelé, Parfait. il dit ce que tu me confies, on va le faire. Tu sais. Donc, Bon. je suis très heureux, là. Très heureux. Bon, c'est un succès, quoi. Une mission commerciale comme ça, c'est pas quelque chose que les gens sont habitués, malheureusement. Donc, j'en profite. Est-ce qu'on a le droit de montrer une photo de toi avec lui? Euh, Oui, 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 oui. Oui, c'est correct, Daniel. OK, parfait. Je vais juste vous montrer parce qu'il faut toujours vérifier des fois, c'est parce que ce que je comprends, puis on ne veut pas faire non plus comment on dit, une embrouille diplomatique. Mhm. Très important. Donc, et je voulais voir, donc, c'est ici. Ouais, pendant que je cherche, c'est ça, il y a exact. Il y a déjà eu cette règle-là où ces gens-là ne voulaient pas être pris en photo, puis que ces Hmm. photos-là. Ah, ben là, je ne peux pas montrer, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, ça, c'est le système de WhatsApp. Anyway. Ben, en Mais, même temps, pas grave. Mais libérer bref, là-dessus. beaucoup de contacts de relations, puis c'est ça qu'une chambre économique sert. Évidemment, tu as le groupe performance que je vais recevoir cette semaine. Avec OK. Karel aussi, je vais le recevoir. Eux autres, des. Bon, pourtant, je n'ai rien dit de grave. OK, c'est revenu. Oui. Donc, groupe performance qui était là, je vais avoir une entrevue, donc plusieurs choses.
Hey, qu'est-ce que c'est pénible? Donc, on voit derrière moi le Burj Khalifa. C'est vraiment de toute beauté. Regardez ça. Alors ça, c'est le Burj Khalifa, c'est le gros hôtel. Là. Tout est extraordinaire à Dubaï, vraiment rempli. Alors, toi, tu étais là, Martin, où c'est à cet endroit-là? Attends un peu, cet endroit-là, avec Karel, non. À un moment donné, on s'est Pas séparés. celle-là? Le groupe s'est OK. séparé. Oui, j'ai pas vu ça. OK. Fait que c'est une ville, il y a beaucoup de projets. C'est le cas de dire, là, c'est sans fin. Je veux dire, il n'y a On pas voit de. l'enseigne de Damac. Damac, c'est un des 3-4 gros promoteurs là-bas. Des promoteurs de la. Ouais. Des promoteurs immobiliers, parce que ça développe. Et je tiens à rappeler que l'histoire de Dubaï, c'est parti de loin. Au début, c'était un petit village de pêche. C'était tout petit, là, avant qu'ils découvrent le pétrole. Puis oui, c'est avec le pétrole. Mais ils ont eu la bonne idée d'investir dans l'éducation touriste parce qu'ils voyaient ça s'en aller là, tranquillement, pas vite. DoorDash livre-tu jusqu'au dernier étage, je ne sais pas. Ils ont peut-être d'autres moyens. Je sais pas. Ce que je veux préciser aussi, l'alcool est interdit pour ceux qui ont de la religion musulmane. Par contre, il y en a dans la plupart des hôtels, puis tous les hôtels et la plupart des bars et la plupart des restaurants. Il y a un certain pourcentage de restaurants et de bars qui sont non licenciés, c'est-à-dire qui n'ont pas d'alcool. La majorité, ils ont, mettons, 80% en ont. Donc, mon but, c'était de avoir un peu, si on veut, le prestige puis la chance de pouvoir vendre là-bas. Parce que ça fait de belle carte de visite là, quand tu dis que ton produit, peu importe c'est quoi, est vendu à Dubaï, ben c'est parce que ton produit est bon. Donc, n'importe où après, ailleurs dans le monde, on dit, ben, écoute, si tu vends à Dubaï, c'est parce que c'est bon. Et c'est ça que Dubaï, c'est une porte d'entrée. Il y a une tarification aussi, comme les gens ne savent pas, parce qu'on focus sur les tarifs américains. Mais eux autres aussi ont des tarifs sur l'importation de plusieurs biens, dont l'alcool. C'est un exemple aussi. Est-ce que tu connais le tarif? Oui, alors le tarif, je crois que je l'avais dit aux gens, mais pour ceux qui ne l'avaient pas entendu vendredi dernier, c'est 100% de tarif. Exact. Alors, vous avez 100% de tarification. Exact. Dans leur thinking à eux, c'est on l'interdit pour nous, mais on n'est quand même pas nono, donc on l'accepte pour que les touristes puissent en prendre. Puis, sauf si vous voulez en prendre, mais vous allez payer pour. Donc, Ben voilà. c'est à peu près ce qui coûte le plus cher. Un petit verre de whisky, là, c'est 30, 35, 40 $. Oui, c'est ça. Vendre du fromage qui fait quick à Dubaï. Écoute, c'est peut-être possible. Ça peut être plus facile. Ça pourrait être plus facile peut-être de vendre du fromage à Dubaï que de vendre du fromage du Saint-Jean en Ontario ou en Alberta actuellement, pensez-y. On a quelques limites au Canada. Je pense que tu as bien compris là-bas que les limites n'avaient pas trop. Hein? Non. Il y a un côté fake à Dubaï. Hein? Il y a des petits trucs que c'est pas vrai. Les palmiers, c'est pas vrai. Ben les fleurs sur les plates-bandes des autoroutes, c'est des vraies fleurs. Mais quand ils font des plates-bandes, ils installent un réseau de tuyauterie pour alimenter en eau les plantes. Donc, les plantes sont magnifiques. Elles sont même plus belles ici, peut-être. Elles sont toujours alimentées en eau. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un petit côté fake des fois. Là. Mais ils ont trouvé un moyen, c'est qu'au lieu d'arroser par-dessus, exemple comme on fait à Québec ou Montréal, c'est qu'eux autres, ils ont un réseau de tuyaux qui est enfoui. Puis c'est très efficace parce que tu peux doser, contrôler juste un petit peu d'eau, d'humidité par les racines. Les plantes vont être contentes, eux autres. Là. SQDC à Dubaï, non, ça ne passerait pas, là, par exemple. Là, non. Je pense pas. Ça passe pas. Ça, c'est sûr que ça passe pas. On sait pourquoi la présidente de la FTQ s'est permis un voyage sur le bras de ses cotiseurs. Encore là, y a-t-il des syndicats là-bas? Ma connaissance, non, mais ça, je ne suis pas certain. Écoute, ça ne doit pas parce que faut avouer que les travailleurs de la construction ne sont pas payés très cher. Non. Il y a des enjeux. Ça fait partie des enjeux de Dubaï. Chaque pays a ses contraintes et c'est souvent critiqué aussi, mais il y a d'autres pays pire que ça aussi. Alors, ça, c'est un autre enjeu. Mais ils construisent quand même assez vite. Oui, ils ont construit pour vrai une pente de ski intérieur réfrigéré. Oui, c'est.
C'est ça, oui, carrément. Donc, eux autres ne sont pas là-dessus, ils ne sont pas non plus dans l'énergie des carbones, bourse de carbone, les taxes, tout ça. Ils ne sont pas trop là-dedans, là. Non, pas du tout. Non. Fait que c'est une question de choix et de priorité. On ne les verra peut-être pas aux Jeux olympiques d'hiver, mais toujours est-il qu'ils vont être présents pour tout. Ils peuvent commanditer, par contre. Mais on parle des salaires qui ne sont pas payés cher. Au Québec, actuellement, je vais en parler tantôt de segment économique, mais Gabin, ma belle-sœur, 8 de l'heure au McDo, et après 40 heures, elle gagnait 6 piastres. Je veux dire, écoute, c'est pas une grosse richesse ici non plus actuellement, là. Non. Fait avant de se moquer d'eux autres, on va penser à nous autres, comment on agit. Ils sont dans le pétrole, oui, pour l'instant, mais leur pétrole, leur réserve diminue. Dubaï, c'est pas les Émirats, c'est les Émirats Arabes Unis, mais c'est pas l'Arabie Saoudite. Et ils sont bien conscients que il y a eux autres qui ont une limite de pétrole, pour vrai, qui ne se renouvellera pas à la vitesse qu'ils ont pompé, oubliez ça. Mais ils ont prévu donc investir dans les sciences, techno, éducation aussi, puis le tourisme. Alors, c'est un bon choix, partenaire stratégique. Et ils ont des impôts pour les compagnies, hein, c'est gros, hein? Comme nous Non, autres. Daniel. Non, Ah, ah, ah. c'est plus que 2 fois moins. En fait, c'est de 0 à 375 000, il y a 0 impôt. Puis, OK. comme Donc, je de 0 à disais, 375 000 de revenus pour une entreprise, c'est 0 zéro impôt. impôt. Puis, comme je disais à ma blonde, 375 000 à Dubaï, c'est parce que ton entreprise ne fonctionne pas vraiment, là. Ça n'a pas rapport comme chiffre d'affaires. Ça Non, non. marche Pour pas, ouvrir là. la succursale. C'est Fait ça. que, Sinon, après le taux d'impôt, c'est 9 jusqu'à pas de limite, là, c'est 9 le taux d'imposition entreprise. Le taux d'imposition personnel, c'est 0. 0 plus 0. Puis le taux d'imposition pour un gain en capital, c'est-à-dire quand quelqu'un vend son condo, sa maison, sur le profit, le taux d'imposition est de 0. c'est facile à retenir, hein, les amis? 0, puis 0, puis 0. Bon. Fait que nous, au Une taxe de Canada, vente. Québec. Une taxe de vente de Ah, 5 OK. 5. Donc, pas 15 puis pas 20 pour 5, Non, 5, pas, OK. non, pas 18, pas 15. Ouais. Alors, oui, oui, Gina, non, non, il y avait du pétrole à Dubaï. Ils n'ont profité, mais ils font de l'argent avec de l'argent aussi. Mais c'est le commerçant, mais il y a eu du pétrole aussi, là. Ça les a lancés. Mais ils font partie du marché. Mais Dubaï, c'est pas le Qatar, c'est pas les autres pays non plus. Donc, c'est une autre affaire. Donc, Dubaï, effectivement, ils ont pris un virage commercial assumé. C'est une bonne chose, c'est une bonne stratégie d'affaires. Et ben, avec des investissements de même comme ça, puis avec du 0% d'impôt, c'est sûr qu'ils attirent la planète là, actuellement. Puis là, tu as dû voir des étrangers de d'autres pays aussi, là. Ah oui, oui, oui. On voit beaucoup de Russes, euh, pays de l'Est, Russes, Roumanie, Ukraine, sont beaucoup dans les affaires, dans les fonds d'investissement. On voit beaucoup d'Asiatiques. Tu sais, les Émiratis, je pense qu'on dit ça de même. Ben, les Émirats arabes unis, les Émiratis, ouais, Les je pense que Émiratis c'est ça. constituent à peu près 10% du bail, hein, à peine. Mhm. Le reste, c'est tous des expats, des entrepreneurs. Donc, tout le monde que tu croises est entrepreneur en quelque chose. Euh, si vous ne voulez pas être filmé, allez pas là, hein, parce que, parce que tes fichiers, t'es filmé partout. Les T'es caméras, ils doivent avoir suivi. des millions. Absolument. Ouais. Si vous voulez pas ça, n'y allez pas parce que ça commence dès l'arrivée à l'aéroport. Toutes les informations, apparemment, c'est centralisé dans un centre de contrôle souterrain, qu'on m'a dit. Ouais. Puis, à peu près comme dans les films, là. Tu Puis, es en train de dire qu'ils surveillent qui rentre dans le pays, eux autres? absolument, puis qui sort. Ah. Passer sur Et une lumière rouge. Passer sur une lumière rouge, là, tu peux le faire. Il n'y aura pas de police après toi jamais. Tu vas le savoir à ton retour à l'aéroport. Il y a une lumière rouge qui va flasher quelque part dans un bureau. Puis, on va aller te chercher, puis on va le dire, il est avec nous, toi, tu nous dois 10 000. eh, Lumière rouge, c'est 10 000. Jeter par terre sur mégot de cigarette ou cracher. Ça peut être 1000 ou peut-être plus.
Encore là, tu le sais rendu à l'aéroport. Donc, Ouais. Eux autres, c'est pour d'autres principes de surveillance. C'est pas le modèle communiste chinois, c'est pour d'autres affaires. Ils sont fricotés un c'est ça. peu. Mais en passant, en Thaïlande, allez pas cracher à terre en Thaïlande non plus. Vous allez pogner une amende sévère. Il y a un autre pays collabo du Parti communiste chinois, non, Simon. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Dubaï n'est pas attaché à un seul pays. Ils vont faire affaire avec ils vont faire affaire avec la planète. C'est ça leur objectif, là. Tout Non, est non, bord, tout est il n'y a pas de patente communiste. Il n'y a rien de ça. voilà. Bien Bon, sûr. leur régime politique, c'est un peu socialiste parce que le gouvernement contrôle tout. Bon, Qu'on c'est un aime, qu'on État aime. monarchie. C'est une monarchie. Bon, je dis, regarde. Bon, c'est ça, exact. C'est une monarchie. Qu'on n'aime pas. Regarde, moi, j'y allais pour faire des affaires. Je ne vais pas là pour leur dire comment gérer leur patente puis Non, ça les regarde. changer quelque chose. Sinon, tu ne vas pas là. Non, c'est des affaires. Y a-t-il beaucoup d'auto électriques à Dubaï? T'en as-tu vu? J'ai Peut-être vu qu'il doit en plusieurs avoir. Tesla, oui. Mhm. J'ai vu plusieurs Tesla. Pas beaucoup de. Ah, il y a des chars chinois, Daniel. Il y a quelques Ah, chars chinois. Ils devaient être électriques, là. Ça, je ne sais pas, là. Je ne l'ai ben, ils pas n'ont vu pas sur. d'hiver comme nous autres, fait que ça doit être pas si pire. Ils ont des enjeux d'énergie électrique. Hmm. Donc, c'est le côté génératrice. Il pourrait avoir une avenue pour nous. On va Euh, s'en reparler, ça. c'est ça. J'ai une petite idée, Euh, ouais. euh, ils ont, comment dire, la population va grossir, donc ils ont des enjeux d'autoroute. Il y a du trafic. Il Hmm. y a du trafic quand même. Hmm. Ensuite, au niveau de l'eau, Puis- donc Mhm. c'est en constance évolution. Les buildings se construisent tellement vite. On disait à la blague, notre espèce de guide, à un moment donné, nous disait, voyez, la tour en construction, en fin de semaine, elle va être prête. Tellement que, tellement que ça avance très, très, très vite. Ça peut le jouer un tour, éventuellement, il va avoir un problème de gestion urbaine. Encore là, soit qu'ils vivent, soit qu'ils vont le vivre ou qu'ils vont le planifier. C'est un enjeu, c'est un défi. Quand tu construis trop vite, effectivement, tes ressources d'eau, tuyaux, ta tuyauterie, c'est des enjeux techniques. Je pense pas que ça leur fasse peur. Ceci dit, ils ont de Non. l'argent, ça va bien. Le gaz est gratuit, mais ton appartement coûte 10 000 par mois. Est-ce que les appartements coûtent 10 000 par mois ou c'est possible d'avoir moins cher, mais c'est possible que ça soit ce prix-là aussi? Au niveau de l'immobilier, il y a toutes sortes de formules. Évidemment, on peut acheter une maison unifamiliale qui va coûter plusieurs millions en dollars canadiens, là. Pour ce qui est des condos, c'est relativement abordable vu la place. Puis le condo prend de la valeur pendant ta construction. Il peut prendre facilement 1 million de valeur. Oui. Puis par la suite, évidemment, encore au fil des ans. Le condo peut être mis en location, je veux dire, avec Airbnb. Airbnb, c'est pas interdit. Ah, puis, Je as-tu des manifestants contre des ponts et des routes là-bas? pense pas. Moi, je pense que quand ils veulent faire un pont, ils font un pont, là. Oui, hein, je pense que ça va assez bien là-dessus. Est-ce qu'on peut aller commencer immigrant illégal comme au Canada? Moi, je ne le recommanderais pas, là. Tu peux t'essayer, mais c'est mieux de passer par les bons chemins. Je pense qu'ils ne tolèrent pas ça, eux autres, là. Non, non. Ben, c'est ça. Fait que, ben voilà, donc ça fait un petit topo, puis tu sais, t'es revenu ici au Québec, là, tu vois tout ce qu'il y a ici, puis c'est sûr que tu vas en avoir pour une couple de semaines, là, c'est pas le décalage horaire qui va te donner dans la tête, c'est la mentalité, peut-être, tu vois ça aller. Ah, Daniel, Je te donne 1 million de dollars demain matin, je te dis choisir, est-ce que tu choisis d'investir au Québec ou à Dubaï? à Dubaï. Hmm. Je prends ton million, je prends j'en donne une partie en mise de fonds, puis je prends un condo. J'ouvre une Voilà. entreprise, je prends un condo, puis pour avoir une adresse. Entre autres, un avec nous, un de la gang était citoyen. Non, il y en avait deux qui étaient citoyens des Émirats arabes unis. Donc, ils avaient leur visa de citoyen, leur carte Hmm. émirati. Ouais.
Et quand je parle de pont, en passant, il faut comprendre que Dubaï est sur le bord de l'eau. Donc, il y a des ponts, là. Ils sont sur le bord de l'eau. Ils ont construit dans l'eau aussi. Ben, c'est des défis intéressants, c'est des projets intéressants. Bravo pour cette mission-là. Bravo pour avoir osé le faire, parce que c'est pas tout le monde qui ose le faire. Mais dans ce temps-là, ben, on vient avec la tête pleine d'idées, c'est possible, hein? Oui, plein d'idées. Il faut entretenir les contacts. J'ai déjà des rencontres cette semaine en lien avec ça pour le whisky. Donc, c'est le Québec est pas à bonne place. Là. On n'est Ça plus peut là, là. pas, ça marche pas. Non, non, on n'est pas On là. pourrait être un Dubaï du Nord, mais on ne sera pas. Inquiétez-vous pas. Nous autres, 31 étages, le complexe G, un édifice de fonctionnaires, c'est assez haut. Vous ne voyez pas plus haut que ça. Puis à Montréal, il y a une couple d'hôtels qui sont hauts quand même, mais tu sais, quand je pense à ça, même à Orlando, un hôtel, c'était le Hyatt, c'est 33 étages. Puis la tour avait combien d'étages là-bas? 165, 164. Hmm. Ben, Ouais. c'est pas habité jusqu'à la fin, là, Non, non. le bar où on était. C'est un des derniers étages où tu peux y aller physiquement, là. C'était le 122e, ça. C'est ça. Il y a moyen de faire de quoi des fois, mais bon, on n'est pas là-dedans. On veut préserver des choses. On a un caractère historique intéressant à garder. C'est correct aussi. Il faut respecter notre architecture, il faut respecter notre histoire. Mais je pense qu'on a une autre vision à avoir peut-être un petit peu plus, là. En tout cas. Fait que merci, Martin, de ta présence. Puis continue de te reposer. Tu vas sentir encore une coupe de décalage. Tu penses que tu vas avoir des ouvertures de d'autres pays après ça? Ça te donne-tu le goût de voir d'autres missions économiques du genre ailleurs dans le monde? Oui, oui. Surtout avec eux, surtout avec la Chambre de commerce Canada-Dubaï. En fait, je pense que j'étais déjà membre là, de cette chambre-là. Le groupe Performance, je vais payer mon membership sûrement au courant de la semaine. C'est une gang à suivre parce que j'ai jamais vu, j'en ai vu là, des groupes d'affaires là, au Québec. Là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu dans le passé. Donc, eux vont ouvrir des portes. Puis je pense que juste le fait d'aller là-bas et de rencontrer peut-être des Québécois d'ici, mais là-bas, ou des gens là-bas, ça fait des contacts pour ailleurs, puis plein d'autres endroits. Fait que c'est sûr que cet endroit-là va ouvrir des portes pour Voilà. la Donc, c'est suite ça des qu'il faut. choses. En cours d'année, j'ai pas de doute là. Oui, parce que les affaires, au-delà de signer les papiers gouvernementaux, de remplir la paperasse gouvernementale, de payer ses taxes et impôts, c'est parce que les affaires, d'abord, c'est une affaire de relation. Et puis le groupe Performance avec le voyage, ça m'a permis de redécouvrir, hey, je connaissais quelqu'un qui était avec eux autres en plus. J'étais déjà en contact avec lui. Lui, il est resté à Québec comme moi aussi. Fait OK? qu'on va se reprendre. Fait que du groupe Performance aussi, donc on va aller déjeuner ensemble. Ça va être le fun. Donc, ben, bravo, félicitations. Puis Merci. merci d'avoir partagé ça. Puis donc, Martin Lévesque, alors cofondateur de PowerGen Export, qui est aussi les whisky le Marty's, le whisky Marty's, qui ne sera pas en vente au Québec. Le marché, c'est hors Québec. Et de distilleries peut-être à venir et autres projets. Donc, Gestion Martin aussi, climatisation à Montréal et autres. Donc, voilà. Merci, Daniel. Bye, bonne journée. Bye bye. Alors, ça vous donnait un aperçu, c'est quoi des gens d'affaires un peu. Ici, c'est le Club Med, Club des médicamentés, mais d'ailleurs, parlant de Club Med, même le Club Med qui a sa station de ski ici à Québec va pas bien.